Coucou Elodie, Yes, salut Céline. comment vas-tu? Bah écoute, on essaie de toujours cultiver la meilleure des énergies possibles, hein, avec des hauts, des bas, mais on est là et on sourit parce que ça nous fait du bien. Oh, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aime, enfin depuis, on savait pas très longtemps qu'on se connaît toutes les deux, mais alors je trouve que tu as une pêche d'enfer. Bon, en même temps, je crois que ouais, c'est clair. Moi, j'en ai bien besoin là, tu vois. Mais je trouve que tu as une pêche d'enfer, ça. Enfin, et bon, en même temps, je pense que c'est aussi lié à ce que tu fais. D'ailleurs, je vais quand même te laisser te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais. Yes, merci, merci, merci. Alors, moi je suis coach sport et bien-être et je mets vraiment une valence bien-être dans mes accompagnements. C'est-à-dire que quelqu'un qui recherche un coaching sportif classique, traditionnel, ça sera pas vers moi. Parce que je prends en charge beaucoup plus que le côté uniquement sport et je me régale à vraiment accompagner en plus les mamans parce que ce sont celles qui ont plus le temps, pas le temps, qui ont perdu le goût, la confiance aussi en elles et pour moi c'est primordial de pouvoir leur montrer qu'il est possible de prendre soin de soi avec des emplois du temps overbookés et que ce soit celles qui pensent les mamans ont promis à tous les autres autour d'elles mais sauf à elles. Et au fil du temps, ben, elle voit comme, comme tu montrais, le corps qui se relâche, etc. Et ça, ben, au bout d'un moment, c'est plus possible. Et puis, on profite moins avec les enfants. Donc, c'est vrai que pour moi, vraiment, c'est hyper important de les accompagner. Et je vois que, voilà, que c'est leur redonner le sourire aussi, en quelque sorte. Ouais, puis il faut dire, ça fait quand même un bien fou, hein, dès que tu prends soin de toi, que tu prêtes attention à ton corps, il te le rend bien aussi, hein. Oui, c'est un peu le seul véhicule qu'on a toute la vie. Donc, Exactement, exactement. Je désespère pas, hein, tu vas peut-être nous faire des cours au sein du réseau. c'est possible. Parce que j'enseigne, tout est possible. Si on le fait avec la joie, tout est possible. Ah bah oui, chez nous, je pense qu'il y a... T'inquiète pas, il y aura de la joie. Bon, après, c'est ton emploi du temps, parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Hmm. Et est-ce que tu peux nous donner justement des exemples de transformations que tu as eues? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui te viennent en tête? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, oui, bah forcément, après, dans différents contextes, que ce soit en salle de sport ou à la maison, justement, selon les envies de chacune et les possibilités. En salle de sport, je vais commencer par celui-ci, parce que c'est celui qui date peut-être le plus, en quelque sorte. Euh, et ça, quel que soit l'âge, hein. Maintenant, je vois des personnes en burn-out de plus en plus jeunes. Donc là, c'était une femme, pas maman à l'époque encore, et qui a une transformation. Alors moi, je suis pas très chiffre, j'avoue, même dans mon domaine, qui avait perdu une vingtaine de kilos, qui a pu du coup se motiver à changer de travail, à demander son, enfin, ouais, elle a vraiment changé de travail complètement. Elle s'est autorisée à un nouveau challenge. Elle a aussi remis en place, elle s'était engagée auprès de moi en quelque sorte, de faire refaire son passeport pour pouvoir aller voyager au Japon, son pays de rêve. Et il n'y est pas encore allé, parce que c'est assez récent encore, mais voilà, des choses où on voit qu'on est capable en fait, tout simplement. Et que si on est capable d'un truc qu'on ne croyait pas possible sur la transformation de son corps, on se dit pourquoi le reste ne le serait pas. Donc il y a celle-ci, donc, avec Myriam, une autre à la maison, je disais, euh, elle, maman, d'un seul enfant, mais ce qui est déjà bien, et c'est parce que j'en ai qu'un aussi, c'est pour ça que je dis ça. Euh, et du coup, qui ouais, galérait avec son boulot parce que c'était déjà le dos, tout simplement. Aller tous les 2, 3 mois chez l'ostéo. Le mental en bas parce que le boulot qui la plombait, quelque chose de très impliquant, sa passion dans le domaine des fleurs, hein. Mais crevant, quoi, tout simplement. Et du coup, qui perdait de l'énergie, perdait de la motivation à faire les actions du quotidien, j'ai envie de te dire, même plus trop prendre soin de soi sur l'alimentation, à se soigner au niveau des vêtements et autres. Alors, c'était pas la cata non plus, hein, mais ça, voilà, c'était quand même galère. Et, euh, et en mettant en place des choses à petite dose, j'ai envie de dire, mais régulières, et ben, au fil du temps, effectivement, elle a pu aussi changer de boulot. Alors, elle est restée dans son domaine de passion, mais elle a changé d'entreprise. Euh, Elle a su se positionner auprès de son nouvel employeur. Elle se repositionne auprès de sa fille, de son mari. Enfin voilà, là, un peu la totale. Elle va beaucoup moins voir son ostéo, c'est-à-dire qu'elle va peut-être le voir 2 fois par an.
Et ouais. Euh, le Et elle a intégré, en fait, maintenant de façon autonome, à sa fréquence, hein, certes, mais chacune est unique, donc ouais, on fait vraiment par rapport à soi-même. Et elle a intégré une routine, pour elle en tout cas, d'étirement et de mobilité. Mm. Voilà. Ça, elle a plus besoin de moi pour ça, et c'est que je trouve ça magique qu'on arrive, on se dit, tiens, j'en ai vraiment besoin, je le fais. Alors qu'avant, quand j'accompagne au départ les personnes, c'est plutôt, j'ai besoin de quelque chose, mais non, je ne vais pas en place, je ne fais pas. Et en trouvant les petites astuces qui vont bien, je dirais, pour y mettre de la joie, du plaisir et du sens, encore plus, du coup, ça aide à faire les choses sur la durée. Voilà. Bah, puis en même temps, enfin, t'as tellement un naturel aussi empathique, t'as tellement envie d'aider, ça se sent. Non, mais je veux dire, tu sais, enfin, c'est évident, quoi. T'as vraiment envie que la transformation s'opère. Et je commence à connaître ton caractère, c'est une évidence. Donc, à mon avis, tu dois vraiment te donner, quoi. Et c'est génial. Et du coup, comment on fait pour te joindre? Est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as un site en ligne, des réseaux? Comment ça se passe si on veut te joindre, Elodie? Alors, comme je utilisais un petit peu, je suis très dans l'humain, dans le relationnel. Les Oui. réseaux, j'y suis, mais pas tant que ça, entre guillemets. Alors, donc, je suis en train de mettre en place un accompagnement en ligne. Donc ça, je pourrais le partager peut-être très prochainement. Mais au-delà de ça, j'ai un site internet que j'actualise dans les grandes lignes. En tout cas, il est là, il donne en tout cas, l'idée c'est de donner un reflet de ma personnalité aussi. De savoir si ça parle, comme je disais, parce que je suis pas un coach sportif traditionnel. Donc, les personnes qui me contactent via mon site, en général, c'est parce que elles aiment ce qu'elles y ont vu. Voilà. Elles ont vu qu'il n'y avait pas que le sport. Donc, le site internet est quand même une bonne base, en fait, on va dire, pour rentrer en matière. Euh, et après, les réseaux, Facebook et Instagram, je dirais tout simplement avec mon nom ou le jeu de mots presque de mon entreprise et l'optimise pour avoir toutes les infos et un peu les actualités, l'énergie que j'y transmets, la personnalisation pour les petits tips pour les mamans que je transmets de plus en plus. Donc, je pense que c'est les meilleurs moyens pour entrer en contact. Puis bah écoute, merci pour ce moment d'échange. Merci aussi pour tout ce que tu es, ce que tu fais. Et merci aussi de faire partie de notre belle tribu qui est le réseau Spiritualité et Succès. Génial, merci à toi. Et puis la prochaine fois, on le fera debout avec un peu de mouvement. Ça marche. Ça sera à toi de me challenger avec plaisir. Merci Elodie, à tout bientôt. Bientôt alors. Merci.